Bonjour. Imaginez un monde où votre smartphone ne serait pas une source de fatigue, mais un allié pour votre équilibre. Nous y passons presque 7 heures par jour, plus que le temps consacré au sommeil. Pourtant, derrière chaque scroll et chaque notification se cache un paradoxe. Plus nous sommes connectés, plus nous nous sentions épuisés. Anxiété, isolement, burn-out, entre autres. Et si la technologie cessait d'être le problème pour devenir la solution? C'est le pari de notre application Serenitech, des nudges intelligents qui transforment vos habitudes digitales en rituels de bien-être. Parce que un avenir où la tech prend soin de l'humain n'est pas une utopie, c'est une nécessité. Tech that cares for your soul, c'est possible. Mais pourquoi est si urgent? Alors, combien d'entre vous ont vérifié leur téléphone dans les dernières 5 minutes? Ce réflexe quasi automatique illustre notre dépendance. Les chiffres sont alarmants. 70% des adolescents lient les réseaux sociaux à leur anxiété. Le doom scrolling perturbe le sommeil de 50% des adultes. 68% avouent ne pas réussir à déconnecter, même en vacances. Alors, comme sociologue, on se demande comment repenser la tech pour qu'elle protège notre santé mentale au lieu de l'exploiter. La solution, un gardien numérique bienveillant. Notre système agit comme un allié invisible. Premièrement, il surveille afin d'analyser votre temps d'écran, vitesse de frappe et comportement de scroll. Puis, il détecte s'il y a d'anomalies, un scroll frénétique, des erreurs de frappe, cela signale du stress ou de la fatigue. Et comme ça, notre système agit via des nudges, des incitations douces pour vous reconnecter au réel. Sociologiquement, c'est une réponse au travail émotionnel, comme il est mentionné par Rothschild, même en ligne, notre corps exprime nos émotions. Zoomons sur ces trois étapes clés. Premièrement, on se demande comment le système de surveillance fonctionne. Alors d'abord, il y a le suivi du temps d'écran, évident mais crucial. Ensuite, la dynamique de frappe. Selon la recherche, stress et erreur de frappe sont liés. Enfin, le comportement de scroll. Un défilement rapide et erratique indique souvent de l'ennui ou de l'anxiété. Sociologiquement, ces données reflètent que Harley Rothschild appelle le travail émotionnel comment nous exprimons le stress même en ligne. L'application utilise ces indices pour suggérer une pause. Deuxièmement, les nudges. Lorsque le stress est détecté, l'application envoie des nudges, des rappels bienveillants. Par exemple, respirer un coup. Cela s'appuie sur la théorie des nudges, économie comportementale. Au lieu de culpabiliser, l'outil responsabilise. Le système de récompense, comme gagner des points pour une méditation, s'inspire du conditionnement opérant, renforçant les bons comportements. Sociologiquement, cela imite la façon dont les institutions, comme l'école et les familles, utilisent les récompenses pour créer des normes. Finalement, le chatbot IA. Alors, comment cela fonctionne? Alors, si le système est élevé, le chatbot IA intervient. Imaginez, vous tapez un message agacé depuis 20 minutes et le chatbot dit essayez cet exercice de respiration d'une minute. Ce n'est pas que de la tech, c'est du soutien social numérique. Sociologiquement, cela montre comment les humains cherchent du réconfort
auprès d'acteurs non humains, comme Alexa. Mais contrairement à ces outils, ce chatbot est conçu pour réduire le temps d'écran, pas l'augmenter. Mais concrètement, comment ces nudges transforment-ils nos habitudes? Alors on a quatre mécanismes. Premièrement, la prévention de la surstimulation. La surcharge cognitive est une source majeure du stress. L'application détecte quand vous dépassez un temps d'écran sain, 1 heure sans pause, et envoie une alerte douce. Prenez 5 minutes pour respirer. Votre cerveau vous dira merci. Selon une étude de l'Université de Cambridge, à l'année 2022, des micro-pauses réduisent le stress de 30% en rétablissant l'équilibre émotionnel. Le deuxième mécanisme, la détection des signaux de stress physiologiques. Alors, votre façon de taper révèle votre état mental. Si l'application détecte une frappe rapide ou erreur, signe de stress, il suggère une activité épaisante. Par exemple, vos frappes sont nerveuses. Et si vous écoutiez une musique relaxante 2 minutes? C'est fondé sur les travaux de la physiologie comportementale. Interrompre, c'est-à-dire interrompre les schémas de stress pour rétablir le contrôle. Puis, la réduction de doom scrolling anxiogène. Alors, scroller sans fin sur des nouvelles négatives, doom scrolling, est un cercle vicieux. L'application analyse votre rythme de scroll, exemple rapidité, durée, et propose, vous lisez beaucoup de contenu intense, un exercice de gratitude? Une étude dans Nature à l'année 2023 montre que remplacer 10 minutes de doom scrolling pour une activité mindful diminue l'anxiété de 40%. Puis le renforcement positif pour les comportements sains. Alors le cerveau adore les récompenses. L'application utilise des récompenses symboliques comme des badges, des points pour encourager les pauses actives. Exemple, félicitations, vous avez pris 3 pauses aujourd'hui. Vous méritez ce moment de calme. C'est inspiré des théories de Skinner. Le renforcement positif crée des habitudes durables, réduisant le stress chronique. Enfin, le chatbot d'urgence anti-stress. En cas de pic de stress, exemple frappe saccadée, temps d'écran lent, le chatbot propose des exercices validés scientifiquement. Cohérence cardiaque, méditation flash par exemple 2 minutes, journaling émotionnel, selon OMS. Ces techniques ébaissent le rythme cardiaque en 3 minutes, agissant comme un pare-feu contre le stress aigu. Maintenant, on se demande comment on peut manifester ça dans la réalité.